Dans cet épisode, nous découvrirons une immense nappe d'eau douce de la province du Jiangsu, le lac Tai et ses environs. Des hameaux historiques, des couchers de soleil magnifiques, des jardins paradisiaques et des crabes délicieux. Ainsi commence notre série en 2 épisodes sur le charmant Dongshan. Salut les amis, l'été est terminé et l'hiver arrive à grands pas. Cela vous fait un petit pincement au cœur? Ça tombe bien parce que l'automne est la saison du crabe poilu. Je suis sur le lac Tai où des tonnes et des tonnes de ces succulents crustacés sont pêchés chaque année. Bien sûr, les mettre dans votre assiette n'est pas la seule chose que vous pouvez faire ici en cette saison. Tout est question de culture, de créativité et de cuisine ici à Dongshan. Je suis Joy, suivez-moi sur Carnet de route. Dongshan se trouve à 30 km au sud-ouest de la ville antique de Suzhou dans la province du Jiangsu. C'est un district péninsulaire qui s'avance dans la partie orientale du lac Tai, 3e plus grand lac d'eau douce de Chine. Il fait partie de la fertile région géographique du Jiangnan, près de l'embouchure du fleuve Yangtze. Cette région est célèbre pour sa culture riche et raffinée ainsi que sa splendeur bucolique. Luxiang se trouve au bord du lac. C'est un vieux village niché dans les monts verdoyants. Ici, Joey s'immerge dans les couleurs chaudes de la lumière du soleil et profite de la tranquillité des lieux. Avant de faire une promenade digne de ce nom, elle va prendre une chambre à la maison d'hôte Lanting Yuehu. La dame à la réception est en fait la propriétaire. Suivant son inspiration, elle a réaménagé cet endroit qui, même après rénovation, conserve le raffinement propre au Jiangnan. Voici votre chambre. Oh, c'est parfait, c'est génial, c'est grand et spacieux. Et une autre surprise pour vous, par ici. Wow, ça c'est une vue spectaculaire, magnifique. Une forêt de murs blancs et tuiles grises traditionnelles sur fond de sommets en pente douce. Un régal pour les yeux. Vous êtes du coin? Non, ma famille est du Qinghai. Je suis venue ici en tant que touriste. Et alors j'ai trouvé ce village très calme et paisible et j'ai immédiatement aimé. Et vous êtes tombée amoureuse de cet endroit. J'ai quitté mon emploi et j'ai ouvert cette maison d'hôte. Je voulais faire partager tout ce que cet endroit a à offrir aux gens qui ne sont jamais venus ici. Ici, le paysage est comme nulle part ailleurs. Je me plais ici. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin? Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, le point culminant de Dongshan, le pic Moli. De là-haut, vous pouvez voir tout Dongshan. Assurez-vous de pouvoir prendre une photo du coucher de soleil. Voici une photo que j'ai prise en automne. C'est splendide. Un autre endroit que j'aime beaucoup, ce sont les jardins de Qi. D'un côté, il y a des montagnes et de l'autre, de l'eau. Il s'agit d'un parc. Il est non seulement exquis, mais il se trouve aussi sur les rives du lac Tai et c'est un parc unique en son genre. Vous êtes une experte. Donc je pense qu'il y a 2 endroits où nous devons aller. L'un, c'est le pic Moli et l'autre, les jardins de Qi. Génial. Le pic Moli est à environ 5 km au nord de Luxiang. L'ascension sur la route sinueuse est pittoresque. Alors que l'on monte, le soleil décline. Cela ressemble un peu à une course. Et après une courte montée à pied, mais sur une pente raide, Je savais que l'effort en valait la peine. Mais regardez ça, j'ai l'impression de me trouver debout sur le bord d'un continent ou quelque chose comme ça, et qu'il y a un océan sans fin qui s'étend devant moi. J'aime aussi ce beau coucher de soleil. Étape suivante, les jardins de Qi qui sont à 10 minutes de route de Luxiang. Le jardin chinois classique est un style d'aménagement paysager qui a évolué pendant plus de 3000 ans. C'est un microcosme idéalisé de la nature, un refuge où vous pouvez réfléchir et vous détendre. Et les jardins de Qi en sont le parfait exemple. Rien qu'en me promenant dans ces jardins, c'est comme si je pouvais laisser mon esprit s'envoler et me débarrasser de tous mes problèmes dans ma vie, qui ne sont d'ailleurs pas si nombreux. Mais écoutez, le bruissement des feuilles dans le vent et l'eau qui ondule, tout va si bien ensemble ici. C'est comme le paysage de la sérénité.
même les structures artificielles comme le pont et les pavillons. Mais ce qui est si spécial dans cet endroit, c'est qu'il est niché entre les collines et un vrai lac. Vous avez déjà vu C'est la vie à l'encre de Chine avec des saules, de l'eau et des pagodes au toit pointu. C'est comme si Joey était dans l'un d'eux. Ou alors c'est comme si elle était dans un poème. Chaque scène est conçue comme une strophe soigneusement construite, mais à très grande échelle. En fait, la superficie totale des jardins de Ty représente plus de la moitié de celle de la Cité du Vatican. Quoi qu'il en soit, c'est l'automne, donc les feuilles commencent juste à jaunir. Pendant ce temps, les mandariniers sont pleins de fruits doux et ronds prêts pour la cueillette. Les jardins de Ty incarnent l'opulence culturelle et le bon goût pour lesquels la région du Tiannan est connue. Une réputation qui leur valait notamment la profonde admiration des empereurs Qing. En fait, il y a quelque chose d'assez royal dans cette jetée qui s'avance dans le lac. Mesdames et messieurs, voici le majestueux lac Tai. Et il est si grand, si vaste que j'ai l'impression de contempler l'océan. On l'appelle aussi quai impérial parce qu'en 1699, sous la dynastie des Qing, c'est où l'empereur Kangxi aurait débarqué et posé pied à Dongshan pour la première fois. Il y aurait fait un festin de fruits et de thés alléchants. Alors allons faire tout de suite la même chose. À suivre, nous découvrirons le vieux village lacustre de Luxiang, où nous succomberons à sa douceur et à sa sophistication. Dans cet épisode, nous découvrirons une immense nappe d'eau douce de la province du Jiangsu, le lac Tai et ses environs. Des hameaux historiques, des couchers de soleil magnifiques, des jardins paradisiaques et des crabes délicieux. Ainsi commence notre série en 2 épisodes sur le charmant Dongshan. Explorer le hameau somnolent de Luxiang, c'est comme remonter au temps des dynasties. Suivre les pas des anciens érudits. Vous pouvez trouver des portiques commémoratifs dans toute la Chine, mais c'est moins fréquent d'en voir qui ont été construits pour célébrer les réalisations académiques de quelqu'un. Celui derrière moi est l'un des 3 de ce village. Il célèbre quelqu'un qui a réussi à atteindre le 3e grade le plus élevé aux examens impériaux. C'est quelque chose dont les villageois sont encore très fiers aujourd'hui. La région du Tiannan était à un moment la zone la plus prospère en Chine intellectuellement, culturellement et commercialement. Des siècles plus tard, les touristes viennent pour découvrir les vestiges de son glorieux passé. Même si ce n'est plus comme avant, il en reste encore quelque chose, et il semble que le commerce soit toujours florissant. Qu'est-ce que c'est ? C'est du miel de néflier, une spécialité locale. L'arbre fleurit en automne et donne des fruits en mai. Je vais goûter. C'est délicieux. Je vais m'en acheter. Joey sait que c'est sirupeux, délicieux, que ça vient des abeilles et des ruches, mais elle n'en avait jamais vu avant conditionnement. Donc ce qui brille, c'est du miel. Ah ah. Ensuite, on met ça dans cette machine. C'est un extracteur à miel qui fonctionne comme une machine à laver anti-clessorage. C'est donc la centrifugeuse et voilà comment ils extraient le miel des rayons. Comme c'est intéressant. Le miel a été extrait des 2 côtés, vous voyez, et maintenant on filtre. Regardez ça. C'est super frais et fait sur place. C'est 50 yuan le pot, c'est ça? Vous me faites un prix? 40 yuan, ça va? 45, allez. Ouais, c'est une affaire. Même si Luxiang est touristique, l'endroit a gardé son authenticité. Ici, point d'embourgeoisement, tout est brut, séculaire, mais très vivant.
Les passages piétons chuchotent des histoires de l'Antiquité et les habitants semblent faire ce qu'ils font depuis des siècles, sauf regarder des trucs sur leur smartphone. Ici, on trouve une dignité profondément enracinée qui résonne encore dans les allées, les magasins, les habitations, où que l'on aille. Beaucoup de familles riches et influentes vivaient ici à Luxiang et certaines de leurs résidences sont toujours là aujourd'hui. Il y en a 5 dans ce village qui sont ouvertes aux visiteurs, dont celle-ci. C'était la résidence de Wang Hao, qui était un ministre sous la dynastie des Ming. Ceux qui appartenaient au gratin de la société du Tiangnan étaient très riches, mais aussi extrêmement bien éduqués. Il existait une communauté d'élite formée de lettrés, de fonctionnaires et autres. Ceux qui en avaient les moyens étaient nombreux à s'adonner aux arts et à l'architecture, laissant derrière eux des demeures comme celle-ci. C'est gigantesque. Jouer n'a pas assez de doigts ni d'orteils pour compter toutes les salles. C'est le cadre idéal pour jouer à cache-cache dans les ombres, ce qui est ici bien plus qu'un simple jeu d'enfant. Sur les murs résonnent des histoires de plusieurs générations. Il fait peut-être un peu sombre et humide à l'intérieur, sans parler de la froidure automnale. Mais Joe arrive à imaginer à quel point cette demeure était magnifique et animée au temps de sa splendeur. Et après une heure passée à admirer tous les détails des décorations marquées par la patine du temps, nous quittons la demeure du ministre. Une grande partie du village de Luxiang est laissée dans son état d'origine, ce qui lui donne un aspect vraiment authentique. Depuis les années 30, beaucoup de films chinois célèbres ont été tournés ici et cela donne vraiment l'impression de se balader dans un décor de cinéma. C'est étonnant que des gens habitent encore ce genre d'endroit ancien et envahi de verdure qui ressemble à un tableau du paradis. Ce village a tellement de charme et de caractère et les liens sont si forts entre les vivants et leurs ancêtres. Alors qu'elle se balade, Joey se demande si les habitants voient les choses de la même façon ou bien s'ils n'y prêtent plus attention. Comme d'habitude, Joey n'hésite pas à s'inviter chez les gens pour les interroger. Il y a quelqu'un ici? Bonjour. Vous vivez ici? Quelqu'un vit réellement ici? On peut jeter un coup d'œil? Oui. Cette porte est unique avec des sculptures en briques sur le fronton. Monsieur Ma incarne d'emblée le rôle d'un guide, ce qui donne à Joey le sentiment d'être cordialement invité. Il lui dit que les sculptures de briques complexes au-dessus de son entrée représentent des scènes du roman Les Trois Royaumes, l'un des 4 grands classiques chinois. Je remarque que ces ornements sont du côté intérieur. Oui, on aime pouvoir les regarder chez nous. Dans l'Anhui, ils aiment les montrer aux autres. Nous, à Suzhou, on fait le contraire. C'est si intéressant, j'ai remarqué que de l'extérieur c'est vraiment simple, mais une fois que vous êtes à l'intérieur, la porte a vraiment cette simplicité extravagante. Il y a tellement de sculptures et de beaux détails à l'intérieur. Je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre maison? C'est un peu sombre ici. Le plafond est particulier, on dirait des vagues. Le plafond est composé de pans appelés suan, qui sont composés de poutres. Dans l'architecture traditionnelle de Suzhou, les bâtiments ont en général 1 ou 2 suan. Alors ici, ça constitue l'ensemble du plafond. Cette salle était réservée aux échecs chinois et à la musique. Avec ce plafond, on a un meilleur rendu acoustique. C'est génial, le plafond a été conçu comme ça pour améliorer l'acoustique de la salle. C'est assez impressionnant. Et depuis combien de temps vivez-vous ici? Plus de 30 ans. C'est confortable? Oui. Mais peut-être pas pour quelqu'un de votre génération. Pour nous, c'est bien d'habiter ici car il y fait bon tout au long de l'année. Peut-être que je devrais habiter dans un de ces bâtiments. Vous savez, il fait frais en été, chaud en hiver et ça sent plutôt bien pour moi. À suivre, des crabes et encore des crabes. En automne, ces crustacés poilus et apins sont à l'honneur sur le lac Tai. Nous découvrirons comment on les élève et bien sûr comment on les mange.
De nombreuses familles vivant sur et au bord du lac Tai tirent leur principale source de revenus de la récolte et du commerce des produits aquatiques. Les touristes peuvent sauter dans un bateau et voir en personne toute l'agitation autour de la saison des crabes. Et c'est exactement ce que Joey va faire. C'est enfin le temps des crabes. Nous allons dans une ferme d'élevage de crabes sur le lac Tai. Et c'est aussi là où les éleveurs vivent réellement. Donc ça va être génial de voir comment ils passent leur journée à récolter les crabes et à vivre sur le lac. Il fait froid en cette journée d'automne, surtout sur l'eau. Mais l'attention de Joey est vite détournée par les maisons flottantes et la perspective d'en apprendre plus sur le fameux crabe poilu ou dajacier en mandarin. Eh bien, le temps est venu de nous crustenter. Nous allons suivre ces éleveurs ou pêcheurs de crabes sur leur petit bateau. Et ils vont me montrer comment ils attrapent leurs crabes. C'est bon si je me place ici? Oui. Je sens que je pourrais tomber dans l'eau à tout moment. Quelle est la profondeur de l'eau? 1,50 m. Bon, c'est pas si terrible. Quand bien même, Joey ne voudrait pas passer par-dessus bord au milieu d'une ferme d'exploitation de crabes. Elle s'efforce donc d'éviter les secousses. Les crabes poilus sont originaires des estuaires de l'Asie orientale et sont le produit le plus rentable du lac Tai. Ici, ils représentent la majeure partie de l'aquaculture. Ils montent eux-mêmes dans les nasses? Oui, c'est ça. En automne, ce que les pêcheurs font, c'est qu'ils mettent ces nasses dans l'eau la nuit. Et pendant la nuit, les crabes, quand ils sont adultes, entrent dans ces filets eux-mêmes. Ainsi, les pêcheurs reviennent le matin et retirent les nasses. Et j'espère que celle-ci sera pleine de crabes. Et voilà, regardez ça. Combien une nasse peut-elle contenir? Environ 50 kilos. Ça fait beaucoup de crabes, ça. C'est l'heure du crabe. Il y a des gros et des petits? Les gros font 350 grammes. Fait intéressant, les crabes poilus sont classés comme une espèce envahissante en Europe et en Amérique du Nord, mais ici, en Chine du Sud-Est, ces créatures sont très prisées. C'est un mâle. Tenez, prenez-le. Quoi? Comment on fait? Oh mon Dieu, je vais me faire pincer par ce truc-là. C'est un mâle, c'est ça? Comment on fait la distinction? Les mâles sont plus grands. Et puis ça se voit à la face ventrale. Je crois me rappeler qu'à l'école primaire, on nous avait appris que sur la carapace du crabe mâle, il y a ce truc pointu ici. Et c'est différent chez la femelle. Je pourrais regarder une femelle? Oui. Voici une femelle. Montrez-les tous les deux. Tous les deux? Oh mon Dieu. C'est bien une femelle, oui. Regardez ça. Vous voyez comment leurs pinces sont poilues? Vous savez, on les surnomme aussi crabes chinois ou mitaines. On dirait qu'ils portent des gants. Combien pouvez-vous en attraper par jour? C'est à la demande des clients. On peut en attraper jusqu'à 1,5 tonne et 2,5 tonnes. Joey trouve l'ensemble du processus fascinant. Il y a même des salles à manger privées sur pilotis. Les clients peuvent se gaver de plats où sont mis à l'honneur les crabes fraîchement pêchés et cuisinés. L'exploitation du crabe poilu contribue de manière significative à l'économie locale et permet aux habitants de gagner leur vie. Donc voici comment ils ficellent les crabes. Je suis vraiment curieuse d'observer comment ils font parce qu'on voit souvent ça dans les restaurants quand c'est déjà fait. Je n'ai jamais vu comment ils font et il me semble que ça demande pas mal d'habileté. Est-ce que je peux voir comment vous faites? Oui. Je peux le tenir comme ça maintenant? Je ne vais plus me faire pincer les mains. Est-ce que je peux apprendre à les ficeler? Oui, oui. On va prendre un petit.
Il faut recroqueviller les pattes. D'accord. Oh mon Dieu, serrez-le dans une main. Serrez-le bien. Il s'en va? Comme ça? Il faut le tenir d'une main, c'est ça? Et puis... Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Il faut appuyer pour replier les pinces. D'accord. C'est comme ça. C'est vraiment difficile. Et puis encore un tour? Vous avez déjà été pincé? Oui. Ça fait mal? Il m'a arraché un bout de chair. Ici, là, regardez. Il m'a pincé la main. Les dents bien serrées, je les balançais par terre. Et un bout de chair est parti avec. Donc tout un morceau de chair a été arraché de sa main. Et là aussi, j'ai perdu un autre petit morceau. C'est un dur travail. Je suis heureuse de ne pas travailler dans le secteur du crabe. 10. On a attrapé des crabes et on les a ficelés. Et comme j'ai acheté un sac entier, il me reste à trouver quelqu'un qui soit un expert pour nous apprendre à manger du crabe de la manière la plus authentique. Fantastique. Et quoi de mieux que d'aller à Dongting, le restaurant le plus ancien et le plus traditionnel de Dongshan. Ces précieux trésors sont placés dans un four à vapeur. Pendant ce temps, on prépare une sauce maison au gingembre et au vinaigre pour assaisonner les crabes. 20 minutes plus tard, on les sort. La cuisson à la vapeur est le moyen le plus populaire de préparation du crabe poilu parce qu'elle permet de conserver sa saveur originale. Donc nous avons ici Monsieur Zhang, c'est un grand chef, mais c'est aussi un expert en crabe. Et ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est me montrer comment manger du crabe de façon appropriée avec tous les ustensiles. Il va me montrer la manière raffinée de manger du crabe. Bien, on peut commencer? Étonnant, non? Joey ne s'attendait pas à ce qu'il ouvre un coffre au trésor contenant 8 ustensiles en argent. 8! Et ils ont tous des fonctions différentes. Avez-vous déjà imaginé ça? Consommer le crabe est vraiment un art et Joey est impatient de commencer. C'est passionnant. Frappez légèrement. Ça ne va pas se fendre? Non. Plus fort? C'est pour attendrir? Je pense qu'on utilise maintenant le troisième ustensile. Oh, on coupe les pattes? J'ai l'impression d'être en train de d'effectuer une folle opération. Donc vous insérez cet ustensile dans les pattes afin d'en faire sortir toute la chair à l'intérieur. C'est un travail très délicat, très délicat. Écraser pour attendrir. C'est donc l'ustensile pour broyer. Quand on mange du crabe, il ne faut pas se précipiter. Il faut de la patience. Oui, il faut de la patience, c'est vrai. Cela demande beaucoup de patience. Vous savez, je suis habituée au steak, aux lasagnes, à des choses qui nécessitent peu d'efforts. Mais vous savez, même le poulet, pour moi, c'est un peu trop fastidieux. Alors ça, waouh, c'est la bagarre. C'est pour creuser? L'ustensile de grattage. Allez, gratte, 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 gratte. On doit enlever cette partie. Ensuite, on va ouvrir la carapace. Ce sont les œufs de crabe. Regardez ça, je pense que ce sont les œufs dorés et crémeux de crabe qui sont tant appréciés et qui font du crabe de Lac Tai une spécialité. N'utilisez pas les mains. Enlevez cette partie en la pressant sur l'assiette. Regardez ces œufs, mon Dieu.
C'est gluant et visqueux et ça a une étrange couleur orangée. Il faut enlever la partie noire. On ne peut pas la manger. D'accord. Ça demande effectivement beaucoup de patience. Je crois que je pourrais être un chirurgien pour crabes. Après tout ça. Terminé? Bien, maintenant on se lave les mains. Oui, j'ai sans aucun doute besoin de me laver les mains. Regardez ça. C'est vraiment comme si j'avais fait une opération, n'est-ce pas? C'est quoi ces fleurs? Des chrysanthèmes, ça aide à enlever l'odeur. Maintenant, nous pouvons goûter à ce plat délicieux. On va passer à la dégustation. Du gingembre et du vinaigre. Ça a une odeur incroyable. J'en verse dessus, c'est ça? Oui, mélangez bien avant de manger. Miam, 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 miam. Délicieux. C'est comment? C'est délicieux, c'est vraiment bon. Une fois terminé, on reconstitue le crabe avec les morceaux restants, voyant qui se débrouille le mieux. Il aurait dû me dire ça avant et... C'est comme un puzzle. Je dois vraiment le faire? Oui. Ok, bon. C'est une course? C'est une course. C'est beaucoup plus difficile que je pensais. Où est... Ok, donc j'ai trouvé les pinces. Oh mon Dieu. Vous avez terminé? J'ai presque terminé, j'ai presque fini. Ouais. J'ai fini. Ouais. Regardez ça, mon crabe a environ 14 pattes, mais bon, il ressemble toujours à un crabe, non? C'était le premier épisode. Notre aventure automnale à Dongshan continue sur le lac Tai. Toujours pince sans rire, Jouet promet néanmoins d'arrêter les jeux de mots douteux sur les crabes. Par contre, pas moyen de l'empêcher de déguster leur chair. Il y a d'ailleurs encore beaucoup de choses à déguster, alors ne ratez pas notre prochain épisode.